Comment créer des revenus passifs? Faire de l'argent sans rien faire, c'est un peu le rêve de tout le monde. Dans cette vidéo, je vous explique comment créer des revenus passifs. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Ange Brice Nyaba. J'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème, créer des revenus passifs. Créer des revenus passifs, c'est la base pour devenir indépendant financièrement. On ne le rappellera jamais assez, être indépendant financièrement signifie que vos revenus, surtout les revenus passifs, sont suffisamment élevés pour payer l'ensemble de vos factures sans dépendre d'un emploi pour vivre. Alors, comment créer des revenus passifs? Tout d'abord, définissons ce que c'est un revenu passif. Le terme revenu passif désigne une rentrée d'argent qui nécessite peu de travail. Il est souvent considéré, on va dire, comme de l'argent facile. D'où l'expression tu reçois de l'argent pendant que tu dors. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment du passif. Pourquoi? Parce que mettre en place un revenu passif nécessite un effort important de temps, de travail considérable au départ pour installer votre activité. Par exemple, pour publier un livre ou pour créer un blog, ça demande d'écrire le livre, ça demande de mettre en forme le livre, la couverture, faire du graphisme, publier le livre, on fait la promotion et le vendre. Donc c'est la suite de tout ceci, de tout cet effort-là, que vous pourrez gagner de l'argent avec votre livre. Pareil pour un blog, il faut écrire, il faut le mettre en ligne, il faut un nom de domaine, il y a plein de choses. À l'inverse, un revenu actif, c'est une somme d'argent que vous recevez en l'échange de votre temps, de votre travail, donc de vos efforts quotidiens. C'est très important. La distinction qu'il faut retenir lorsqu'on songe à ces revenus, c'est qu'ils demandent un effort constant. Il s'agit par exemple d'un revenu salarié. Donc pour faire simple, un revenu passif demande un effort important au départ pour mettre en place l'activité et un revenu actif demande un effort quotidien, constant. Il existe deux types de revenus passifs. Il y a ceux que vous recevez et il y a ceux que vous créez vous-même. Le premier type de revenus passifs, donc ceux que vous recevez, sont par exemple les aides sociales pour faire face, on va dire, à un besoin. Pour des personnes qui sont dans l'impossibilité justement de pouvoir leurs besoins, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir faire certaines choses. Et ça se voit beaucoup en Europe. Donc vous touchez tous les mois un revenu qui est versé par l'État ou ces organismes, ou en tout cas des organismes affiliés à l'État. Donc on a les allocations familiales, on a ce qu'on appelle le RSA, revenu de solidarité active, on a les allocations logement, les allocations de solidarité aux personnes âgées, on a les bourses scolaires, les aides locales pour le logement social, on a aussi l'allocation chômage. Donc on pourrait aussi même rajouter, on va dire l'héritage, les dons. Car dans certains cas, ça constitue un complément de salaire pour certaines personnes, ça constitue un revenu passif pour certaines personnes. Ensuite, vous avez le second type de revenu passif, c'est-à-dire celui que vous avez créé. Donc, celui que vous créez, ce revenu-là, il prend, on va dire, plus ou moins de temps pour le mettre en œuvre. Donc, vous avez un revenu qui tombe toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres. Donc, pourquoi créer des revenus passifs? Je vois déjà la question venir. Pour trois raisons, et je vous les donne. La première raison, c'est pour augmenter vos revenus. Lorsque vous créez des revenus passifs, cela vous permet d'augmenter votre argent, d'augmenter vos revenus. Et avec plus de revenus, vous pouvez vivre bien. Vous pouvez préparer sainement, sereinement votre retraite. Vous pouvez être à l'aise, faire plaisir à votre famille, vous faire plaisir, financer vos projets, aider votre prochain et bien d'autres choses. La deuxième raison, c'est qu'avoir des revenus passifs, créer des revenus passifs permet de diversifier vos sources de revenus. En général, la plupart d'entre nous, on dispose d'une seule source de revenus, le salaire. Alors qu'avoir plusieurs sources de revenus, avoir plusieurs revenus passifs, ce n'est pas compter uniquement sur son salaire. Le jour où vous démissionnez ou le jour où vous faites licencier, c'en est fini du salaire, c'en est fini de votre entrée d'argent. Alors que vous avez des charges, vous avez des crédits à rembourser. Et quand c'est comme ça, votre situation financière se dégrade très rapidement. Donc avec des revenus passifs, vous pouvez continuer à vivre correctement jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi, jusqu'à ce que vous lanciez une autre activité. La troisième raison, créer des revenus passifs permet d'atteindre l'indépendance financière. La liberté financière
je l'ai déjà dit plus haut, c'est la possibilité de pouvoir choisir le travail qu'on veut faire, de ne pas dépendre d'un travail, de gagner suffisamment d'argent pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a deux notions, gagner suffisamment d'argent et avoir le temps, avoir le choix. Donc, je vais vous donner maintenant quelques exemples de revenus passifs. Un premier exemple, les produits numériques. Donc, vous avez de nombreuses personnes qui vendent leurs compétences, des formations ou des livres numériques en ligne. Donc, cela permet de générer des revenus passifs. Il peut s'agir de la vente de photos en ligne, de livres, d'e-books, de formations en ligne, de la création d'un blog, création de sites internet ou même d'une chaîne YouTube, lancer un podcast par exemple. Prenons le cas de la plateforme Amazon. Amazon permet de publier sans frais des e-books et des livres en auto-édition via son programme qu'on appelle Amazon KDP, c'est-à-dire Kindle Direct Publishing, et de toucher des millions de lecteurs. Un autre exemple, l'achat d'actions. Acheter des actions, c'est un moyen de diversifier son épargne, surtout pour les personnes qui sont à la recherche, on va dire, d'un placement beaucoup plus rémunérateur, beaucoup plus intéressant que le compte épargne. Lorsque vous avez des actions d'une entreprise, surtout une entreprise qui réalise des bénéfices, vous touchez régulièrement de l'argent. Et cet argent, on parle de toucher des dividendes. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Autre exemple encore, l'immobilier. L'investissement immobilier permet d'avoir des revenus passifs. Lorsque votre bien est loué, vous percevez tous les mois un loyer qui va venir compléter vos revenus actifs. Vous pouvez aussi lancer un business de revente d'accessoires. Donc tout ce qui est power bank pour recharger les téléphones, les écouteurs sans fil, les vidéoprojecteurs, les montres connectées, les cravates, les sous-vêtements, les bijoux, les déodorants, les parfums, les chaussures, etc., etc. Donc la liste est longue, je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs types de revenus passifs. Tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de vos objectifs financiers, de votre vision financière. Donc, s'il y a une chose importante à retenir, en tout cas très importante, c'est que lorsqu'on parle de créer des revenus passifs, il faut comprendre que c'est un revenu qui demande du travail en amont, qui demande des efforts en amont. Et après, on perçoit le fruit, on va dire, de ces efforts, le fruit de son travail. Donc, si vous avez aimé la vidéo, commentez-la, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.